Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 2 juin 2021. La semaine dernière, on a vu que les enfants sont différents. Ils ont des besoins différents et c'est pour ça qu'on doit adapter les activités en fonction de leurs différences, en fonction de leur tempérament. Cette semaine, ce qu'on va voir ensemble, c'est que les enfants sont caractérisés par des morphologies différentes et des rythmes d'apprentissage différents. Qu'est-ce que c'est ça, une morphologie différente? C'est un grand mot qui veut tout simplement dire qu'ils ont des formes différentes. Il y a certains types de corps qui sont plus minces, d'autres qui sont plus musclés, d'autres qui sont plus gras. Et évidemment, on peut avoir, par exemple, en tant que parent, se mettre une pression pour que nos enfants soient plus minces, nos enfants soient plus musclés, nos enfants aient un corps parfait. Ça peut être par souci d'esthétique ou par souci de santé. Maintenant, ce qui arrive, c'est que notre frustration naît la plupart du temps de notre refus d'accepter les différences. Alors, quand on n'accepte pas qu'un enfant soit différent, ça va définitivement générer de la frustration. Donc, notre attitude est importante. Pas seulement notre attitude, mais aussi la culture. Parce que les peuples qui connaissent la famine ou la malnutrition, dans ces peuples-là, on voit que l'embonpoint est un gage de prestige. Pourquoi? Parce que les gens de ces communautés-là se disent « Mais si cette personne-là, elle est grasse ou elle est plus grasse que la moyenne, c'est qu'elle peut se permettre de bien manger. Donc, elle est prospère. C'est attirant dans ces contrées-là. » Mais quand règne l'abondance, par exemple en Occident, la maigreur est de rigueur. Ça veut dire quoi? Puisque on est dans un pays d'abondance, les gens qui sont minces deviennent attirants. Il y a une chose, il y a un critère qui est universel, et ça transcende toutes les époques. Depuis l'Antiquité, un homme musclé fait l'unanimité, ou du moins, beaucoup de gens vont apprécier du regard un homme musclé. Ça semble être attirant. Et ça, ce n'est pas d'hier. Et ça, c'est un phénomène qui, au travers les siècles, demeure. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand on veut apporter un changement au corps de notre enfant, qu'il soit mince, musclé ou gras, c'est quoi? On a un défi d'attitude. Est-ce qu'on est obsédé par ce changement? Est-ce qu'on est résigné face à cette réalité-là, à cette différence-là? Ou est-ce qu'on accepte son propre corps et le corps de nos enfants? Maintenant, ce que ça veut dire, je ne suis pas en train de dire qu'on doit encourager nos enfants à manger n'importe comment, puis on doit encourager nos enfants à ne pas prendre soin de leur corps. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est important de faire en sorte de donner les moyens et d'encadrer nos enfants pour qu'ils puissent grandir sainement, en santé. Et parfois, ça demande de limiter les portions parce que on ne veut pas que nos enfants puissent prendre plus de poids et que ça cause des problèmes de santé, ça cause des problèmes de déplacement, etc. Ça, on est conscient de ça. C'est plus l'attitude face au fait que si un enfant a plus de difficultés qu'un autre, évidemment, on va l'aider parce qu'on se soucie de son bien-être. Mais est-ce qu'on accepte que c'est plus difficile pour cet enfant-là? Et c'est ça, c'est la posture, c'est l'attitude qui fait toute la différence. Est-ce que j'aborde le problème, la problématique morphologique, la problématique de la forme de son corps de manière obsessive, de manière résignée, ou j'apprends à accepter et composer avec la réalité imparfaite, mais en offrant un encadrement qui est adapté au rythme et à la nature, au tempérament de l'enfant? Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je veux parler de rythme, parce que lorsqu'on encadre sur le plan nutritionnel, sur le plan physique, on a vu les activités la semaine dernière, c'est important d'avoir un bon plan d'activité physique en fonction du tempérament de son enfant. Évidemment, un plan alimentaire équilibré, c'est important également, mais pour ça, il faut tenir compte des rythmes d'apprentissage. Vous allez me dire, ça en fait beaucoup de choses à retenir. Mais c'est pour ça que ces capsules existent, c'est pour ça que de bons livres comme, par exemple, Les enfants viennent du paradis de John Gray, c'est un excellent livre, facile à lire, qui vont vous aider à bien intégrer ces concepts-là et d'avoir une éducation
ou d'offrir à vos enfants une éducation équilibrée, une éducation saine. Alors, les différents types ou rythmes d'apprentissage, devrais-je dire, eh bien, je vais l'adapter ou je vais le mettre en contexte avec l'apprentissage de la bicyclette. Comment pédaler, comment conduire une bicyclette à 2 roues. D'accord? Parce que vous avez des enfants qui sont des sprinteurs, d'autres des marcheurs et d'autres des sauteurs. Donc, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui va différencier ces enfants-là? C'est la vitesse d'apprentissage qui varie d'un type à l'autre. Il y a un adage de Shakespeare qui a été cité par John Gray dans son livre « Les enfants viennent du paradis ». Il va dire ceci: « Certains naissent grands, d'autres le deviennent, certains ont de la grandeur sans la rechercher. » D'accord? Certains naissent grands, d'autres le deviennent, certains ont de la grandeur sans la rechercher. Donc, on attribue cet adage-là à Shakespeare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Certains seront nés grands. Donc, moi, quand je suis né, j'étais un petit peu plus grand que la moyenne. J'étais souvent, règle générale, j'étais souvent le dernier ou l'avant-dernier lorsqu'on mettait les rangs par grandeur au primaire. Alors, il y en avait un qui était plus grand que moi, mais des fois, on n'était pas toujours dans la même classe, ou souvent, il y avait 2 rangs. Donc, je m'organisais pour être le dernier de la rangée de droite, puis l'autre qui était plus grand était le dernier de la rangée de gauche. Donc, je faisais toujours partie des plus grands. Donc, est-ce que j'ai décidé, est-ce que j'ai mangé plus d'épinards? Non, j'étais plus grand. Ça fait partie de ma morphologie. Maintenant, certains sont nés grands, donc, lorsqu'on parle de rythme d'apprentissage, lorsqu'on parle de développement cognitif et d'habilité, de compétences, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est doué pour 1 ou 2 types d'intelligence précis. Et la semaine prochaine, on va parler des différents types d'intelligence qu'on peut retrouver chez les enfants. Vous allez voir, c'est bien intéressant. Alors, ce qui arrive, c'est que certains vont avoir un type d'apprentissage qui est très rapide, d'autres qui est progressif. Donc, il va devenir grand dans d'autres domaines. Ça va prendre un peu plus de temps. Et d'autres qui vont produire du fruit plus tardivement. Donc, c'est une grandeur qui va survenir sans qu'on la recherche. Donc, il y a des sprinteurs, des marcheurs, des sauteurs. Je vais revenir sur chacun d'entre eux. Les sprinteurs, si on pense à la bicyclette, eh bien, c'est celui qu'on va mettre sur la bicyclette, là, puis en 2-3 coups de pédale, ils vont le capter très vite. Moi, j'ai un ami, je veux dire, peu importe le sport qu'il va jouer, il capte très vite. C'est un sprinter sur le plan de la motricité. Il joue au tennis, il joue au golf. Lui, il capte ça rapidement, puis il devient bon. Il devient compétitif. Donc, lui, c'est un sprinter à ce niveau-là. Donc, les sprinteurs sont les enfants qui vont apprendre très vite, pourvu qu'ils soient motivés. Ça, c'est la clé. Parce que vous avez un sprinter qui est motivé à apprendre la bicyclette, mais il ne sera peut-être pas aussi motivé à mémoriser ses tables de multiplication, par exemple. Donc, on le sait capable, mais on n'a pas toujours la motivation. Les marcheurs, eux autres, si on s'accroche, si on se rallie, encore une fois, à la métaphore de la bicyclette, eh bien, eux autres, ça peut prendre plusieurs sessions d'apprentissage. Ils vont commencer avec des petites roulettes qu'on attache à la roue d'en arrière. Et peut-être même, vous allez enlever celle de droite pour maintenir seulement celle de gauche, pour qu'ils puissent se sentir un peu plus en sécurité. Puis à un moment donné, après un certain temps, OK, je pense que tu es prêt. On peut enlever la deuxième petite roulette. Et là, il va tomber une fois ou deux, puis il va prendre le pli parce qu'à force de répétition. Donc, c'est un marcheur. Ça prend un peu plus de temps. C'est pas instantané, mais avec persévérance, il finit par y arriver. Il est très attentif aux instructions qu'il reçoit, puis il progresse quotidiennement. Il est constant, mais leurs progrès sont évidents. Ce qui est positif, c'est que c'est gratifiant pour les parents parce que les parents se disent « Ah, je lui montre, puis il apprend, puis il progresse, il y a de l'espoir. » Le problème avec ces enfants-là, c'est que, oui, il y a un problème, il y en a un, c'est que puisque les parents sont satisfaits de dire « Ah, il apprend, il se développe », qu'est-ce que ça produit comme réflexe? Eh bien, on a tous des réflexes en tant que parents. Eh bien,
on leur donne un peu moins d'attention parce qu'ils savent, on sait qu'ils peuvent se débrouiller. Alors ça, ce sont les marcheurs qui apprennent progressivement, mais il y a toujours un progrès, puis ils finissent par devenir bons dans ce qu'ils apprennent, dans ce qu'ils pratiquent. Maintenant, autour des sauteurs, ils comprennent ce qu'on leur dit, ils sont capables de le répéter, mais ils ne sont pas en mesure de faire le transfert. Alors, on va leur donner de l'information, ils vont arriver sur la bicyclette, pouf, ils vont tomber. Comme si ce qu'on leur dit, ça passe par une oreille puis ça sort par l'autre. Ils n'arrivent pas à l'intégrer. Ils comprennent, peuvent le répéter, mais une fois que c'est le temps de l'exécution, ça ne passe pas. Alors, ils ont besoin de temps pour que le transfert se fasse. Ils ont tendance à oublier les consignes. Si, par exemple, vous dites à un garçon, « Oublie pas, quand tu as fini d'aller aux toilettes, de baisser le couvercle. » Il va l'oublier. Vous allez lui dire, « Mets ta fourchette à gauche, ton couteau à droite. » Et il ne pensera pas. Là, vous allez penser qu'il est rebelle, mais c'est parce que c'est un sauteur. Ça prend énormément de temps. Et à un moment donné inattendu, ça rentre, clic, et il le fait. Alors, ce qui arrive souvent, en tant que parent, notre impatience les empêche de persévérer puis de réussir. Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'un enfant peut être un sprinteur dans un domaine, un marcheur dans un autre, ou un sauteur. Ça se peut qu'un enfant soit caractérisé par les 3 rythmes d'apprentissage dans une circonstance qui est différente d'une autre. Alors, par exemple, un enfant peut être un sprinteur à l'école. Quand il arrive pour pratiquer son piano ou un instrument de musique, mais il peut être un marcheur ou même un sauteur. Donc, parfois, ça prend du temps à développer des habiletés, des talents. Et quand on a ces notions-là à l'esprit, ça nous donne un peu plus de patience. Et c'est pour ça que l'important, c'est de les accepter, nos enfants, avec leurs différences, avec le fait qu'ils sont soit des sprinteurs, des marcheurs ou des sauteurs dans certaines circonstances, de les accepter et surtout de ne pas les comparer entre eux. Et quand on dit accepter, accepter, ça ne veut pas dire abdiquer. Ça veut dire exiger le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils puissent nous donner le meilleur d'eux-mêmes, de faire de l'effort, d'avancer, de cheminer, d'apprendre. Donc, un enfant qui a des problèmes d'apprentissage n'est pas moins intelligent pour autant. Et on va le voir la semaine prochaine parce qu'on veut parler des différents types d'intelligence. On va même prendre quelques capsules pour prendre le temps de bien mettre la table là-dessus parce qu'il y a différents types d'intelligence et vous allez certainement identifier chez chacun de vos enfants, si vous en avez plus d'un, qu'est-ce qui caractérise, quel type d'intelligence caractérise votre enfant. Alors, je vous invite à aller sur YouTube, à aller sur Décentré pour réécouter cette capsule. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée encore et encore sur les ondes du 92,7 FM, je vous invite à me contacter ou à me texter au 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir à tous et passez une bonne semaine. Ciao!